Donc, bienvenue à Gaffney News. Aujourd'hui, nous avons malheureusement deux tragédies. Un olivier a été complètement coupé en deux. En plus du fait, un écureuil est tombé dans un trou. Donc, nous allons avoir plus d'informations par Jacques et Alberta. Donc, voici Alberta pour l'histoire de l'olivier. Et oui, on est sur le lieu du crime. Et oui, l'olivier a été coupé. C'est une si triste tragédie. Ok. Donc, on observe ici que le trait est trop lisse pour être une scie. Donc, nous pensons que c'est une tronçonneuse. Et oui, c'est si triste. Nous croyons qu'il pourrait peut-être se retrouver dans le prochain film, Massacre à la tronçonneuse. C'était tout. Nous ne trouvons toujours pas le meurtrier. C'est une tragédie, donc Alberta, je comprends profondément ta tristesse. Donc, nous allons maintenant passer avec Jacques à la tragédie de l'écureuil trop lourd. Donc, à toi, Robert. En effet, l'écureuil est littéralement tombé de l'arbre. On voit ici la branche qui est cassée. Et l'écureuil n'est toujours pas ressorti du trou, dans le fond. Il est encore là. On pense qu'il est pris, dans le fond, à cause de sa grosseur. Et son poids, en même temps, aurait peut-être fait casser la branche. Mais les branches ici sont quand même solides. Mais de là à dire qu'il pourrait casser sous le poids d'un écureuil, je pense pas. Donc, ça pourrait être un sabotage. Nous sommes ici en avant de chez Robert Lafougère. Et vous, Robert, avez-vous vu quelque chose? Non, malheureusement, je dormais à ce moment-là. Ah bien, c'est pas grave. De toute manière, on pense que c'est très certainement un sabotage parce que les branches sont assez solides pour soutenir un écureuil, même les plus petites. Donc, c'est ça, l'écureuil est toujours dans le trou dans le sol et les branches sur le trou, l'arbre est dans ses feuilles, Marie-Longue Marilyn. C'est à toi, Yolande! C'est tragique. Je sais pas comment l'univers va faire pour se remettre sur pied après ces deux gros événements. Je suis complètement bouleversée. Je dormirai pas la nuit. Maintenant, nous allons essayer de nous changer les idées un petit peu avec la météo, avec Marcel. Eh oui, maintenant la météo, comme vous pouvez voir, ben, il fait de gros orages avec de la grêle. Non, voyons, tes fleurs, t'es tombé. En tout cas, non, finalement, il fait beau soleil, quelques nuages, il fait chaud. Je peux pas dire la température, là, j'ai rien, mais il fait chaud. Puis ce soir, ben, ça reste à voir. Alors, je vous passe, madame, je sais plus son nom parce que je me fous de vous. Fait que c'est ça, bye bye. Donc, merci Marcelleux, mais moi, mon nom est Yolande. Donc, comme tu n'as pas été très clair avec la météo, je vais dire aux téléspectateurs, donc si vous voulez savoir la météo, puis le temps qu'il fait dehors, regardez par la fenêtre. Donc, merci beaucoup. Et puis la question du jour que vous devez répondre est que si vous gagnez l'honneur d'avoir gagné. Donc, la question est celle qui suit. Sur une échelle de 1 à 10, quelle est la plus belle couleur de l'alphabet? Donc, je vous laisse réfléchir. Répondez dans les commentaires. Donc, merci et au revoir. C'était Gaffney News.